Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes amis, dans le monde entier, je m'adresse à vous qui m'écoutez, mais aussi à tous ceux que vous connaissez. Donc, vous avez envers vous euh, l'honneur de bien vouloir partager ce contenu, d'accord? C'est très important que vous puissiez faire cela. Ça ne coûte rien, juste la volonté. Je voudrais parler, bien-aimés, avec vous aujourd'hui de la puissance de l'argent. D'abord, vous devez savoir une chose, que Dieu n'a pas dit que l'argent est mauvais. Mieux, si vous lisez Agé, chapitre 2, le verset 8, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a dit avec fierté, avec gloire et plaisir qu'il est le Dieu de l'or et il est le Dieu de l'argent. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où Dieu a dit « Je suis le Dieu de la pauvreté ». Dieu n'a pas dit ça. Il dit « Je suis le Dieu de l'or et de l'argent », pas le Dieu de la pauvreté. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu déteste les pauvres ou que Dieu ne considère pas les pauvres ou que Dieu n'a pas de plan pour les pauvres? Non. Dieu est pour le pauvre, mais pas pour sa pauvreté. Autant il est le Dieu du pécheur, mais pas le Dieu du péché. Le Dieu du pécheur parce qu'il aime le pécheur. Et à cause de son amour pour le pécheur, il a envoyé son Fils unique, d'accord, Jésus, mourir sur la croix, donner son sang pour le rachat, pour le salut du pécheur. Si ce dernier confesse, réalise et confesse ses péchés et invoque maintenant le nom de Jésus-Christ par la foi pour le salut de son âme. Donc, Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Si vous m'écoutez en ce moment et vous pensiez que vous n'avez pas besoin d'être riche, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, il faut savoir tout simplement que vous êtes déjà sous l'emprise du diable. C'est le diable qui met dans la pensée des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Si tu dis que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, ça veut dire que tu es en train de limiter ton impact dans le monde. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, comment est-ce que tu vas donner offrir la meilleure vie à ton enfant? Comment est-ce que tu pourras s'occuper de ta femme ou soutenir ton mari? Tu as besoin d'argent. Tu as besoin tu as besoin, c'est-à-dire autant d'argent ou assez d'argent. D'accord? Peut-être si je dis beaucoup, la mentalité ou la pensée de certains ne pourront pas apprendre ça, mais tu as besoin que Dieu te donne autant d'argent qu'il peut te donner ou que tu peux recevoir pour pouvoir le servir, pour pouvoir faire de bonnes choses et pour pouvoir maintenant accomplir aussi ta destinée. Le pauvre ne peut pas accomplir sa destinée. Si vous naissez pauvre et que vous vivez pauvre et que vous mourrez pauvre, ce qui n'est pas toi, ton cas, il n'y a pas de salut. Quand je parle de salut, je ne parle pas de salut de l'âme. Ça aussi, c'est un autre sujet qu'on ne peut pas débattre aujourd'hui. Le salut est tripartite. Il y a le salut de l'âme, il y a le salut de tous les jours, quotidiens, et puis maintenant, il y a le salut par le service. On ne peut pas dire ces choses ici, mais pour avoir le salut quotidien, c'est-à-dire pour pouvoir subvenir à vos besoins, aider les gens que Dieu vous a déjà envoyés ou va vous envoyer, vous avez besoin d'argent. Par exemple, vous m'écoutez maintenant, normalement, vous devriez vous intéresser à travailler avec nous. Et cela parle d'argent, vous le savez bien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore parler d'argent tout à l'heure, enfin dans un autre épisode. Mais sachez que l'argent n'est pas mauvais. D'accord? Dédiaboliser l'argent. Dites avec moi, à partir de ce jour, je vais dédiaboliser l'argent. Je ne vais plus voir ni considérer l'argent comme un instrument du diable, ni comme un piège dans lequel le diable met les gens qu'il a l'intention de détruire. Mais j'accepte que Dieu me rende spirituellement, moralement et financièrement très riche pour la gloire de son nom.
Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis S.E.M. Val, pasteur. Et nous vous exhortons à partager ce contenu pour la gloire du Seigneur et pour votre enrichissement à tous égards. Amen.